choisi par mon Dieu que j'ai pris, et c'est un combat de conviction. Et quand vous vous rencontrez dans des manifestations familiales, comme les fêtes... Non, mais on ne parle pas de la politique. Le peu de fois qu'on s'est rencontrés avec mes frères et sœurs, on essaie de parler de tout et de rien, sauf de la politique. Parce que je sais que si on va sur ce terrain-là, il peut y avoir des grincements des dents. Alors j'évite en tant que responsable. Voilà. Alors, en tant que responsable politique, d'accord, vous êtes dans la majorité présidentielle. Alors, il a été annoncé dernièrement la création d'un front commun pour les Congolais. C'est le ministre Mende qui avait annoncé ça pour les comptes du gouvernement. Est-ce que vous en connaissez les contours de cette plateforme électorale? Merci beaucoup, M. Kabamba. Vous savez, Joseph Kabila a cette chance-là et ce privilège d'être choisi par Dieu. Comme on dit chez nous les chrétiens, toute autorité vient de Dieu. Quand Joseph Kabila fait quelque chose, je remarquais en tant que partenaire politique et surtout soutien, je remarque qu'il a toujours un sens très élevé de la spiritualité. En ce qui concerne le front, depuis que j'ai entendu, moi je n'étais pas là, depuis que j'ai entendu cette sortie avec autorité morale Joseph Kabila, j'ai dit voilà encore un coup venu d'ailleurs. Parce que ça m'a fait reculer des années, parce que je me souviens en tant que jeune, j'ai lu beaucoup la géographie et l'histoire de notre pays. Je me souviens que Lumumba, dans les années 60, il y avait un front qui a été justement créé à l'indépendance. J'ai l'impression que on est entré dans Joseph Kabila, voit plus loin que tout le monde, parce que bon, sinon il ne serait pas président aujourd'hui. C'est Dieu qui lui montre ça certainement. Et ce front qu'il est en train de créer aujourd'hui, justement parce qu'il voit que nous devons retourner pour une deuxième souveraineté, pour une deuxième indépendance. Et cette indépendance-ci, c'est économique, je pense. Mais il y a déjà la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, c'est une force qui a été créée après élection de Joseph Kabila pour l'accompagner dans ses actions. Mais maintenant, en ce moment-là, il n'y avait pas ce combat encore de l'extérieur contre notre souveraineté et contre notre bien-être et contre nos intérêts. Aujourd'hui, Joseph Kabila crée les fronts parce que dans le front, il ne faut pas oublier, d'après ce que j'ai lu via le communiqué de Mende, le front, chacun garde son identité. C'est la majorité présidentielle, reste la majorité présidentielle pour l'instant. Chaque acteur politique qui aura signé l'adhésion reste avec son identité. Mais le front, je crois que Joseph Kabila est en train de le créer parce qu'il y a un danger extérieur. C'est-à-dire? L'impérialisme est en train de revenir, comme dans les années 60, pour nous enlever notre indépendance. Et cette indépendance... Précisément comment? C'est-à-dire, oui. Vous voyez, et c'est une parenthèse que je vais faire maintenant. Vous savez, je ne peux pas comprendre, je reviens un peu sur le sujet Jean-Pierre Bemba, parce que là, ça me fait mal en tant que petit frère. Je ne peux pas comprendre que ces gens qui sont des impérialistes, il ne faut pas oublier. Moi, dans le temps, j'avais défendu une cause comme ça sur une télévision de la place, où on disait que Joseph Kabila était capable d'arrêter Jean-Pierre Bemba. J'ai dit aux gens, vous vous trompez de combat. Joseph Kabila, vous lui donnez trop d'importance. Il n'a pas le pouvoir d'arrêter quelqu'un pour emmener à la CPI. C'est impossible. Parce que les impérialistes ne laisseront jamais un nègre, comme ils nous appellent, faire ce rôle-là. Ça, c'est eux-mêmes qui ont fait. Et je ne comprends pas aujourd'hui, vous enfermez un père de famille, un chef de famille, pendant 10 ans, et vous donnez une raison farfelue, ridicule, que dans l'accusation, il y avait des éléments qui étaient, mais dans le jugement, les éléments qui étaient dans l'accusation ne s'y trouvaient pas. Je trouve ça aberrant, je trouve ça quelque part un peu satanique. Comment vous pouvez enfermer quelqu'un 10 ans, vous le sortez quand vous voulez, et vous dites que non, parce qu'on a trouvé qu'il y avait des histoires qui n'allaient pas dans le jugement, il y a des éléments qui ont manqué. Une instance comme la CPI donne ces raisons, je dis aujourd'hui, en toute souveraineté, que cette instance peut fermer ses portes. Les dédommagements étaient envisageables. Mais bon, ça c'est matériel, je peux encore oublier. Mais je parle de ce qui est humain. Comment vous pouvez enfermer quelqu'un 10 ans et pour le sortir quand vous voulez, parce que c'est ça les impérialistes. Comme nous sommes des nègres, on peut nous prendre, on nous fout dans un trou et on nous sort quand on veut et on nous donne un exemple farfelu, disant que oui, on le sort parce qu'en première instance, il y avait beaucoup d'erreurs et l'erreur que j'ai cru comprendre, je ne suis pas juriste, je suis un économiste, j'ai cru comprendre,
Mais c'est le bon sens. Comment on peut dire que aujourd'hui on sort Bemba, Jean-Pierre, parce qu'il y a des erreurs dans l'acte d'accusation, des éléments qui s'y trouvaient, où on lui avait reproché, mais dans le jugement, on n'a pas répété. Oscar Kabamba, c'est petit, c'est inhumain, c'est diabolique. Alors, et c'est souverainiste. C'est là que je reviens sur ces gens-là, qui nous veulent toujours nous avoir sur leurs bottes, comme dans les bons vieux temps. Mais ça n'arrivera pas parce que le peuple congolais a vécu. Mais c'est nous-mêmes les Congolais qui favorisons ça. Non, mais depuis justement, nous sommes toujours derrière eux. Monsieur Kabamba, vous savez... Pour tout demander. Kabamba, Oscar, je vous ai dit tout à l'heure, Joseph Kabila, ça ne fait que 20 ans qu'il est dans ce pays, parce que vous savez où il était, hein, clandestinité et tout ça, avec la situation de son pauvre père. Nous qui avons vécu ici plus longtemps que lui, eh ben, il comprend des choses beaucoup plus loin que nous. Il sait depuis longtemps qui est en face de nous. Ce n'est pas les Congolais. Les Congolais, on l'utilise. Il sait que les impérialistes sont de retour. Regardez un exemple. Juste parce que Joseph Kabila a dit le temps de la récréation est terminé. Moi, c'est les intérêts de ma population, c'est le bien-être de mon peuple. Le code minier, c'est un exemple. Il le sort pour donner tout l'avantage ou le plus d'avantage à son peuple. Il est torpillé. Il est torpillé. On crée, on veut créer des problèmes, on utilise le Rwanda, l'Angola, tout ça pour un show ridicule parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Nous sommes souverains et le peuple congolais va barrer la route à celui qui va venir prendre ses terres. Joseph Kabila, qui est le numéro 1 du peuple congolais, a vu cela et maintenant, regardez ce qu'ils sont en train de faire comme combat. Et c'est là que je vous dis, comme Joseph Kabila a vu ça, le front qu'il crée, il veut montrer au peuple congolais. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba reviendrait aujourd'hui. Moi, en tant que son petit frère, je lui dirais, commençons d'abord à faire ce front ensemble, mon grand frère. Commence d'abord à venir dans le front que Joseph Kabila est en train de créer pour barrer la route à ces gens-là qui t'ont mis dans le trou. Ça sera mon rôle de petit frère.